Tirage à 3 choix aujourd'hui où nous allons accueillir les messages de celles et ceux qui veillent sur nous, de notre lignée, qu'elle soit connue ou inconnue. C'est parti. Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien en ce monde obscur et décadent et malgré tout merveilleux. Pourquoi? Parce que l'automne arrive, voilà, il est encore loin mais on le voit. Parce que nous avons les chatons, je viens d'en recueillir un là et je me régale, je le regarde toute la journée, c'est ma télévision du moment. Et parce que nous avons la crème pour les mains, et c'est vachement bien, la crème pour les mains. Voilà, je vous laisse me dire en commentaire pourquoi ce monde est-il malgré tout merveilleux. Vous avez vu, j'ai aussi cette magnifique main qui a été réalisée par Subtile Essence que j'avais topée au festival Étrange Tarot. Elle est trop belle. Voilà, je vous mettrai tout en barre de description. Pareil, regardez, je vous montre les tarots que l'on va utiliser aujourd'hui. Le Pagan Otherworld Tarot pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, le Spacious Tarot. Je les sors de la boîte en temps réel, les gars. Et pour le choix numéro 3, le Tarot Landscape qui, s'il veut bien s'ouvrir, 3 jeux magnifiques qui sont très connectés à l'énergie ancestrale chez moi. Après, ça dépend, hein, peut-être que chez vous, ça le sera moins. Voilà. Et pour vous faciliter votre choix, aujourd'hui, je ne vais pas vous retourner une carte de tarot. Je peux vous les montrer quand même vite fait si vous voulez. Voilà, mais vous commencez déjà à les connaître, des chouchous de la collection. Hop, le Spacious, ça fait longtemps qu'on s'en était pas servi du Spacious en consultation comme ça, enfin en guidance générale. Je m'en sers en privé, en général un peu moins. Et le Landscape qui est magnifique également, comme son nom l'indique, ce ne sont quasiment que des paysages sublimes. Ok. Et pour vous faciliter votre choix, je vous disais donc, je vais vous tirer une carte d'oracle, d'un oracle que j'adore, le The Oracle of Unknown Reasons de Nine Live Made. Et je vous mettrai également le lien en barre de description si vous êtes intéressé. Allez, la première, le tas numéro 1, vous avez la collective effervescence, l'effervescence collective avec des beaux moments de vie partagés. Pour le choix numéro 2, vous avez l'Eclipse Vibe, c'est marrant, Eclipse Vibe. Et pour le choix numéro 3, vous avez Oblative, très joli également, collage, ça peut faire penser un peu à la contemplation, quelque part. On est parti tout de suite, les amis, avec le groupe numéro 1, c'est parti. Groupe numéro 1, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire? Votre lignée de sol, de sang, de cœur. On ne va pas simplement parler des ancêtres que vous connaissez. Hein, on va accueillir l'égrégore ancestral de manière générale, de ceux qui ont été, de celles et ceux qui ont foulé la terre avant nous. Peut-être qu'il y aura des spécificités, une personnalité qui ressort, dans ce cas-là, je vous le dirai, mais on ne va pas forcer, d'accord? On ne va pas forcer. Et j'ai une image qui me vient. Je dois faire un carré. Hop, d'accord? On écoute l'intuition. Et je vais mettre une carte. Bah oui, en fait, c'est un carré. Voilà. C'est un tirage à 9 cartes, quoi. Un carré. En fait, parce que je le visualisais comme ça. Je vous montre comment je veux le visualiser, ok? Je le visualisais comme ça, avec vraiment la carte du milieu. Vous voyez ou pas? Vraiment à part. Voilà. Plus comme ça, du coup. Bon, vous voyez pas. Bon, mon cadrage est trop petit. Ok, c'est parti, on va laisser parler les cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? On a un cavalier d'épée, le diable inversé, le 5 d'épée. Une personne, particulièrement dans vos ancêtres, qui était un hyperactif, d'accord, à l'instar de ce cavalier d'épée, mais qui n'a pas pu, diable inversé, 5 d'épée, faire tout ce qu'elle ou il voulait faire. Ça peut être lié aussi à une maladie, par exemple, qui s'est malheureusement emparée, on va dire, de cette personne. Et du coup, ça l'a vraiment limité dans ses mouvements. Ça peut nous parler effectivement d'un handicap, de quelque chose qui a été handicapant dans tous les cas de son vivant.
Et du coup, c'est une énergie que cet ancêtre porte en lui, porte en elle. C'est un petit peu cette fougue qui a été étouffée et que l'ancêtre a envie de vous insuffler. C'est l'idée ici, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai pas pu faire. C'est pas que j'ai envie que toi tu le fasses par procuration, mais ça me ferait plaisir et ça me fait plaisir quand je vois que tu entreprends des choses parce que déjà tu as l'énergie pour le faire. Alors évidemment, si vous vous trouvez dans un contexte médical, physique compliqué où vous vous sentez limité, ça pourra vous parler en effet miroir, c'est-à-dire que vous aussi, vous vous sentez proche de cette énergie-là parce que vous aimeriez faire plus de choses et que votre état peut-être physique ne vous le permet pas. Peut-être que vous êtes... Attention, je ne fais pas de diagnostic médical, les gars, hein, qu'on soit bien d'accord. Je décris des situations, ça n'a rien à voir, ok? Mais c'est seulement si ça vous parle. Peut-être parce qu'au moment où vous regardez ce tirage, vous êtes trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Peut-être parce que vous êtes atteint d'une pathologie chronique, ce qui fait que, oui, effectivement, ça vous limite au quotidien. Mais il y a cette idée-là de ne pas arriver pour des raisons que je sens très énergétiques, vitales, à faire ce que l'on aimerait faire. Peut-être que vous êtes dans un moment de déprime, ou bien, vous voyez, il y a une limitation qui est directement ici liée au corps, que ce soit le mental, la vitalité, etc., etc. Donc, ça, c'est le premier message ici, c'est... alors déjà, si tu partages cette peine avec cet ancêtre-là, tu es compris. Tu n'es pas tout seul dans ton parcours, tu n'es pas tout seul dans ton cheminement, tu n'es pas tout seul à ressentir ces freins-là, à être parfois révolté quand tu vois potentiellement ce que certaines font de leur vie, alors que toi, si tu avais ne serait-ce qu'un dixième de cette énergie, de ces ressources, tu te plaindrais pas et tu accomplirais beaucoup plus. Alors, je vous le dis pas dans un sens où on pointe du doigt certaines personnes, c'est pas le propos, hein, on n'est pas là pour casser du sucre, chacun vit sa vie. Et c'est pas pour se comparer, mais c'est pareil, c'est toujours pour illustrer un petit peu ce que je ressens dans les tripes là. Et c'est ce cavalier d'épée qui porte tout ça. Vous voyez, il le porte et derrière lui, il traîne des casseroles. Et ces casseroles, c'est ce que je viens de vous décrire. Ok, pourtant la fougue, elle est là. La fougue, elle est là et vous avez encore énormément de choses à accomplir et de potentiel à explorer. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, encore une très forte personnalité. Alors quand même une énergie assez masculine. Ici, on va être sur ancêtre de type masculin dans la vibration. Ça peut être une grand-mère qui avait une forte énergie yang, par exemple, il n'y a pas de souci. Mais on est très clairement sur une énergie masculine. Regardez, en plus, on a la mort en centrale. On est dans le mille, c'est vraiment le tirage sniper. On fait un tirage consacré à la mort, boum, elle arrive au milieu du carré. Donc effectivement, ils sont là. Et on a cette fois-ci le 4 de coupe. Alors, je vais devoir tirer les 3 cartes en dessous pour comprendre la dynamique et ne pas me planter. Ok. Est-ce que vous les voyez, les 3 cartes du dessous? Du coup, je vais monter ça, bougez pas. Je suis désolée, La prochaine fois, je ferai un cadre plus large parce que c'est pas très joli. Mais au moins, voilà. Puis je sais qu'il y a mes ascendants vierges et mes vierges là, qui aiment bien quand les cartes sont droites. Il y en a des fois, les cartes, elles sont tordues et ça me dérange. Voilà. On regarde un joli tableau. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent nous dire ces deux autres lignes? La première chose, effectivement, c'est qu'il va y avoir une notion ici du rapport à... Comment je pourrais vous dire ça? C'est vraiment les axes qui me font dire ça. C'est le rapport que vous entretenez à la productivité, à la performance, à remplir des vides. 4 de coupe sur la mort et le roi de bâton. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à savourer, accepter, refuser de ne rien faire, de moins faire, ou de passer à côté de certaines choses? Comment ça peut se traduire? L'ancêtre, il vous dit ici, tu ne pourras pas tout faire. On l'a vu sur la première ligne, peut-être que tu as certaines limitations. Peut-être qu'elles sont liées à ton état du moment. Peut-être qu'elles sont liées à des ressources matérielles, etc. Dans tous les cas, on le sent, on se traîne des petits boulets et il va falloir dans un premier temps régler ces boulets, soigner, guérir, se faire une petite détox, vous voyez, une purification. Et ensuite, prendre chaque chose, chaque projet, chaque coup de cœur, chaque problématique,
les unes après les autres, ne pas essayer de tout mener de front. Et lorsque l'on a accompli quelque chose, ne pas, ou bien acheter aussi, hein, ça peut être des achats compulsifs, hein, le FOMO c'est ça, hein, Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, ne pas essayer de tout de suite remplir le vide en le remplissant d'une façon ou d'une autre. Pour certains, ça va être la bouffe, les dépenses, les déplacements, le fait de ne pas te tenir en place, le fait de ne pas arriver à rester dans le silence et de toujours foutre de la musique, de la télé, des machins en fond. Et encore une fois, c'est pas un jugement de valeur, je m'inclus, on est dans la même team là les gars, on se fait passer un savon. On se fait passer un savon par les vieux sages là-haut. Hein. Mais il y a de ça en fait, c'est tu ne pourras pas tout faire et c'est très bien et encore heureux. Parce que vouloir tout faire, c'est risquer de devenir fou. Et essayer de combler les blancs qui nous angoissent, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi ça nous angoisse, ça ne va pas nous aider non plus. Ok, donc les ancêtres nous suggèrent de faire une thérapie, j'ai l'impression. D'accord, ou de déposer les armes. Roi de bâton, la mort. C'est le message principal ici. Personnellement, je me sens personnellement attaquée, les gars. Et pourtant, je ne choisis jamais de tas, moi, sachez-le. Hein, justement, pour pas qu'il y ait d'implications émotionnelles, de biais, bien qu'on en ait des centaines, je ne choisis jamais de tas, etc. Mais là, j'ai l'impression que, ouais, bon, on nous tartine. Mais en même temps, ça fait partie de ça. C'est jamais, on nous pointe pas le doigt accusateur en disant bouh, t'es mauvais, t'es nul. C'est pas du tout le propos. C'est ce que j'ai remarqué avec les guidances ancestrales, encore plus qu'avec les défunts, c'est que les ancêtres sont déjà à moitié des entités. D'accord ? Là où un défunt, tu vas vraiment te connecter à un esprit, à des mémoires, à une âme, à des choses beaucoup plus concrètes. Je vais vous faire, vous allez capter. Et après, je vous promets, j'arrête de digresser. Les défunts, considérez-les un peu comme les arcanes mineurs de l'au-delà. Les ancêtres, considérez-les comme les arcanes majeurs de l'au-delà. D'accord ? C'est ma façon de vous expliquer la chose. Ça ne veut pas dire que c'est ça. Mais c'est un petit peu l'idée. C'est que les ancêtres ne sont pas là pour s'embarrasser avec les petits détails du quotidien. Ils ont tellement cette énergie, cette puissance terrestre, c'est la Terre qui nous parle par vibration, que nos petits malheurs dérisoires du quotidien, c'est pas que ça les touche pas, c'est qu'ils ont tellement pris de distance avec tout ça que c'est comme si vous regardiez la planète la plus éloignée de notre système solaire. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire ? C'est qu'ils ne sont pas autant impliqués. Donc forcément, les messages, ils vont toujours avoir une espèce de, chez moi, quand je les traduis, peut-être que je les traduis très mal, une espèce comme ça on pourrait les prendre un peu comme des hautains, vous voyez, ou un manque d'empathie, etc. Mais on pourrait les associer. Alors, je pars encore loin dans mes digressions. Si ça vous saoule, vous me le dites. Hein. Quand vous lisez des textes sacrés, même des textes religieux, lisez bien. Vous avez déjà lu la Bible ou la survolée ? C'est pas sympa les messages. Hein. C'est ancestral. C'est notre héritage ancestral, la Bible. Parmi les autres. Hein. La façon de parler, la façon de dispenser des conseils, on n'est pas dans le New Age développement personnel 2026. Hein. Oh putain. Donc voilà, en gros c'est l'idée. Donc c'est ne comble pas les vides, tu peux pas tout faire en même temps, de toute façon si tu essaies, tu vas te chier en fait, tu te prends pour qui? Reste à ta place, t'es un petit humain, oui t'es un être exceptionnel, d'accord, tu peux transformer ta vie, la vie des gens, etc., tu peux avoir un véritable impact, mais at the end of the day, t'es un humain, avec ta carcasse terrestre, et tu traînes aussi tes casseroles. Donc, siga. C'est bon pour vous? C'est bon pour vous, les gars? 9 de denier, l'impératrice, l'as de denier, là, ça va être beaucoup plus sympa. Ça va être beaucoup plus clément. Maintenant qu'on s'est fait tartiner la tronche, on est dans la même équipe, hein, l'effervescence collective. Hein. Ah ben oui, vous l'avez choisi, hein. Vous l'avez choisi votre tas. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ici? Une fois que tu auras assimilé le fait déjà de ne pas être dans un mode de vie performatif, oui c'est ça,
où tu vas peut-être aussi t'éloigner de certains standards, de certaines normes, où tu vas vraiment essayer de t'approprier les choses pour ce qu'elles sont et surtout pour ce qu'elles représentent pour toi. D'accord? Une personne, ce n'est pas la personne que tu estimes, c'est le lien que tu entretiens avec cette personne. Ok? Je ne sais pas d'où je sors les trucs, les gars, je vous parle un peu, c'est un peu une communication chelou, mais bon bref, qui même me suit, j'ai envie de vous dire. Une fois que tu vas avoir intégré le fait que tu ne peux pas tout faire en une vie, et que c'est ok, une fois que tu vas aussi te remettre dans un axe beaucoup plus saturnien, qui va nous parler de patience, de rigueur, de discipline, d'humilité, là, il y a un petit peu tout qui te sourit, tu vois? Parce que le 9 de denier sur l'impératrice, c'est exactement ça. L'impératrice, c'est le jardin fertile. C'est ce que l'on récolte par le fruit de nos idées, par notre créativité, par le fait de prendre soin. Si tu as un jardin de main, on te donne des graines, tu peux en faire ce que tu veux. Il y en a qui vont le laisser crever, il y en a qui vont l'entretenir, qui tous les jours vont y aller, vont nourrir leurs plantes, vont leur parler, vont faire des petits arrangements mignons. On est tous à la même enseigne en fait. On a tous ces graines, on a un sac de graines, on a une terre et chacun va en faire son jardin. 9 de denier impératrice, c'est ce que ça nous dit, avec l'as de denier en plus. Donc, il y a beaucoup de choses en ce moment certainement qui nous traversent. On est très en dehors de soi-même. Et là où les ancêtres nous disent « Reviens à toi, reviens à ta nature d'humain incarné dans cette vie terrestre qui n'a pas besoin de tout ce à quoi tu aspires, tout ce que tu désires. Tes besoins n'en sont peut-être pas. Et en revanche, cultive ton jardin. Et dès lors que tu cultives, regarde de quoi tu es entouré, d'un 9 de denier, le sentiment de fierté, l'accomplissement personnel, l'épanouissance, le fait de pouvoir jouir de son travail, aussi humble et petit soit-il. Et l'as de denier qui t'ouvre la porte à ce nouveau trésor. Voilà le message des ancêtres pour aujourd'hui. Je vais arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi en commentaire, je pense qu'on peut en discuter un peu en commentaire. Je lis tous vos commentaires hein, et je vous mets des cœurs très souvent, ça veut dire j'ai lu, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je vous lis et que vous me faites des fois énormément marrer. Et puis merci pour tout votre amour. Des bisous et merci aux ancêtres, salut! Groupe numéro 2, vous qui avez choisi l'Eclipse Vibes et le Spacious Tarot. J'espère que les ancêtres vont être plus souples que pour le groupe numéro 1, on s'est fait un petit peu... voilà, vous pourrez aller le visionner si vous aviez hésité entre le groupe 1 et 2. Allez-y, hein, voilà. Eclipse Vibe, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette éclipse? Alors, j'ai arrêté de regarder les réseaux sociaux. J'y suis moins de 10 minutes par jour sur les réseaux sociaux. J'ai regardé sur mon app. Et parce que... Et alors, j'y suis donc allée pendant mes 10 minutes quotidiennes. Et franchement, alors cette éclipse, oui, la dernière était en 99. Putain, les gens, ils te font tout un pataquès quand même. Hein. Dès qu'il y a un truc à vendre, à projeter et je sais pas comment on dit, c'est quoi, sensationnaliser, ça veut rien dire, mais vous avez capté, ça y va. Hein. Bon, cette éclipse, elle n'a pas dérogé à la règle. Il n'empêche qu'effectivement, il y a quand même eu un truc. Il y a quand même eu un truc. Moi, j'ai observé les animaux. J'ai une colonie de chats en face. Et j'ai vu un switch. Hein, la veille, déjà. Et pendant cette éclipse, je ne sais pas si vous avez noté chez vous, les animaux, que ce soit les chats, les chiens, mais après, je n'ai pas d'autres animaux à portée de vue, il y avait quelque chose. D'un point de vue personnel, et après, je n'ai pas d'autres comparatifs, ça sera à vous de me le dire dans les commentaires, j'ai éprouvé un énorme besoin de faire du tri, c'est-à-dire de laisser quelque chose derrière moi de façon assez pas brutale, mais assez marquée. Et ça, c'est propre aux éclipses, d'accord? C'est ce qui est caché, ce qui est enfoui, va ressortir et après tu en fais quelque chose. Soit tu le jettes, soit tu le transformes. C'est un peu le principe du Rahu et Ketu qui dévore le soleil et la lune, quoi. C'est un petit peu ça. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé, si vous avez senti effectivement un petit switch, mais il était quand même présent. On ne va pas se mytho. Tout ça pour ça. Allez, on est parti. On va
laisser parler les cartes. Je n'ai pas le même étalement que pour le groupe 1, donc je vais procéder à l'étalement. Ok, j'ai quelque chose qui se dessine en tête. Sympa. Moi, je crois que j'ai jamais fait cette figure. C'est ça. Avec une carte avant et une carte après. Ok. C'est mignon. Ça change. Voilà. Voilà notre tirage. Et on est parti. Je pense qu'on découvrira la carte centrale à la fin. Ça sera vraiment le message principal. L'as d'épée. Ok. Alors, qu'est-ce que vous disent les ancêtres? Déjà, ce que vous partagez de commun avec les ancêtres, c'est une certaine... ici, cet as d'épée, il nous parle d'un besoin de comprendre les choses. Et peut-être qu'en ce moment, plus que jamais, vous avez beaucoup de mal avec tout ce qui est en surface. Vous me direz, c'est très Barnum. Hein, parce que si je vous dis dans l'absolu, oh là là, t'adores les conversations de surface, il n'y a personne qui va te dire oui. Bon, personnellement, j'aime bien les conversations de surface, ça ne me dérange pas. Gémeaux, ascendant balance, ça ne me dérange pas. Mais vous voyez ce que je veux dire? L'idée ici, c'est, j'ai beaucoup de mal avec la superficialité ambiante que je perçois partout. Et pourquoi je vous dis j'ai beaucoup de mal et pourquoi ça vous parle peut-être plus à vous qu'aux autres, c'est que c'est devenu quelque chose de récurrent et peut-être d'anxiogène chez vous. Le fait de vous dire partout où mon regard se pose, toutes les conversations que j'ai, tout ce que je regarde, que ce soit la télé, les Netflix, les machins, les trucs, ça manque de profondeur. Où est passée l'âme? Ça manque d'âme. Moi, je veux comprendre, je veux décortiquer. Je ne veux pas qu'on m'expose des jolies choses comme ça et qu'on me laisse sur ma faim. Ça manque de substance. Donc, c'est cet as d'épée que vous partagez en commun avec la lignée ancestrale qui se manifeste dans ce groupe 2, qui est une lignée d'érudits. On va appeler un chat un chat. On est sur des intellos, on est sur des personnalités cérébrales et on est sur de l'érudition, une recherche de savoir et de connaissances. Ok? 3 de bâton inversés sur les amoureux. Ok. On est aussi sur des personnes ici, ce qu'on vous dit au niveau de la guidance, c'est que vous avez du mal à vous faire confiance. Oui, c'est pas vraiment ça l'idée. L'idée, c'est quand quelque chose fonctionne plus ou moins dans votre vie, et c'est un défaut et c'est une qualité à la fois. Vous allez capter le message, je l'ai capté en fait. Quand quelque chose fonctionne dans votre vie, vous vous en contentez. Donc ça, c'est bien. Hein, ça veut dire, voilà, on n'a pas la folie des grandeurs, on n'est pas dans du consumérisme, dans une course effrénée à toujours plus, toujours mieux, etc. L'amoureux. Sauf qu'il y a le 3 de bâton. Et cette 3 de bâton, il est mal aspecté. Et ça veut dire quoi? Oui, mais parfois, c'est aussi un prétexte pour ne pas aller explorer d'autres choses qui seraient meilleures pour toi, qui te rendraient quelqu'un aussi, qui te rendraient meilleur sur tous les aspects, que ce soit les aspects humains, spirituels, personnels, sous prétexte que, oh, moi, tu sais, je suis modeste, je me contente de ce que j'ai. Est-ce que c'est pas une formulation ici qui sous-entend, bon, en fait, j'ai juste la trouille de sortir de ma zone de confort, alors je m'empêche de faire de choix. Bon, ben, je pensais qu'on n'allait pas nous tartiner la gueule dans le groupe 2 et ça commencerait fort. Voilà. Donc, et le pire, c'est que je suis sûre qu'il y a des cartes de potentiel de fou. Déjà, on a eu l'as d'épée, mais j'en suis persuadée que là, on va se tirer des cartes de potentiel de malade. La peur est chez toi la chose, peut-être, attention, c'est si ça te parle, hein, je vous fais pas une psychanalyse, là. De toute façon, j'ai aucun diplôme en psychologie, les gars. Mais ici, moi, ce que je ressens, et peut-être c'est parce que c'est quelque chose que ces ancêtres ou cet ancêtre, le porte-parole là, qui vient nous communiquer des choses, a vécu. C'est qu'il s'est servi du prétexte de la peur, enfin cette peur était constamment en déni et qui justement, lui trouvait des excuses tout le temps à cette peur. Or, la peur, tu peux la transformer en moteur. Tu peux dire, ok, j'ai peur, ah bah tu sais quoi ma peur, je vais te montrer que je suis plus fort que toi, que je suis plus smart que toi, je vais te fermer ton clapet, je vais te fermer ta boîte à camembert. Donc ça, c'est la première chose.
4 d'épée, 2 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ce 4 d'épée et ce 2 de coupe, ensemble, avec le tableau qui se dégage ici? Attendez, on va essayer de bien aligner. Hop. Je vais les mettre comme ça, du coup. Très jolie carte, d'ailleurs. Hein. Regardez ce 4 d'épée comme il est magnifique. C'est un des plus beaux 4 d'épée, ça. Hein. Ces 4 épées, ça me fait penser à un endroit, à mon endroit préféré en Irlande, Killarney, ça s'appelle. C'est une ville qui a un parc, et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois cette image, je pense à Killarney. Donc voilà, ça me fait penser à Killarney. Le 2 de coupe sur le 4 d'épée. Bah, peut-être que les ancêtres sont irlandais, hein, qui sait. Ça, alors, la première chose que je vous ai dite, c'est vous ne faites pas confiance. Oui, il y a de ça, mais j'ai l'impression qu'on me dit, non, non, creuse, c'est plus profond que ça, c'est plus deep que ça. C'est pas que vous ne vous faites pas confiance, parce qu'au contraire, je vous vois presque, il doit y avoir des lions, il doit y avoir pas mal de lions dans ce groupe 2. Je vous vois cette espèce de carapace, pas d'orgueil, mais de belle fierté, vous voyez, la fierté solaire, là. Non, non, vous savez, vous connaissez vos points forts, il y a une belle assurance quand même. Mais c'est que vous n'êtes pas suffisamment attentif à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous savez vraiment faire. Vous écartez très vite le sujet quand on vient à parler de vous, ou de choses un peu intimes, ou de choses un peu personnelles. Alors c'est très bien d'être pudique, hein, il n'y a aucun problème à ça. Mais c'est-à-dire que ce que je ressens ici, c'est que vous êtes très bon pour vanter les mérites de la terre entière. Quand il s'agit de vanter les vôtres, même si au fond de vous, on le sent ce petit orgueil, vous ne le faites pas. Et tout de suite, il y a une espèce de désistement, de désintéressement vis-à-vis de sa personne, de ses capacités, de ses espoirs, de ses rêves. Et c'est comme si à chaque fois, vous vous dites « Non, ça, je le garde pour moi, c'est mon petit jardin secret » ou « J'y penserai plus tard, je rêverai plus tard, j'espérerai plus tard », etc. Vous voyez un petit peu ce qui vient soulever l'ancêtre ici? C'est très rare qu'on ait ce genre de choses dans les guidances. C'est ben non, c'est pas plus tard en fait, c'est maintenant. 2 de coupe, 4 d'épée. Tu t'assois sur ce banc, tu fais silence et tu vas à ta rencontre. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, te permettrait de t'épanouir, d'être heureux? Qu'est-ce que tu sais que tu peux accomplir? Quelles sont tes plus grandes qualités? Qu'est-ce qui fait de toi l'être génial que tu es? Accepte les compliments, accepte les bonnes choses. Et tout ce que tu vantes comme mérite auprès de tes potes, des gens que tu aimes, etc., commence par te les balancer aussi à toi, ces belles choses. Quand il s'agit de ta personne, c'est tout de suite très vite dissipé dans la masse, là. Hein? Donc, on ne vous invite pas ici à devenir un être narcissique, hein, mais vous avez compris le propos. Donc, ça va même au-delà du syndrome de l'imposteur, du manque de confiance, etc. Il doit y avoir un mot pour ça, mais je ne l'ai pas, parce que je ne suis pas quelqu'un de cultivé. Et vous, peut-être que dans les commentaires, vous allez le trouver. C'est même pas de l'autosatisfaction, c'est pas de la fierté. Qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à le trouver, ce mot. Ou alors on l'invente. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pareil en amour, hein. C'est pareil en amour. Ça va se manifester. Ben, les amoureux, le 3 de bâton, le 2 de coupe ou le 4 d'épée, ça ne m'étonnerait pas que dans ses ancêtres, par amour, ils aient suivi quelqu'un. Praise. Hein, c'est-à-dire, je te suivrai au bout du monde. Oh, c'est pour ta carrière, tu dois déménager dans cette ville, mais c'est super. Vas-y, fais-le. Ah, vous êtes la pom-pom girl là, de la terre entière. Mais toi, quand tu t'assois sur le banc et que tu vas à ta rencontre, est-ce que ça te faisait vraiment rêver? Est-ce que tu ne te sers pas aussi de ces compromis, de ces sacrifices pour te valoriser? Alors que ta valorisation, elle pourrait partir de tes propres explorations, de tes propres envies, de tes propres rêves que tu vas conquérir toi. Ok? Le gardien d'épée. Bon, bah, on est dans les épées, hein. Ici, ça va nous parler de... J'aime bien qu'il ait appelé le gardien des épées parce que ça va nous parler... Il y a un côté presque conviction. Donc, c'est affirme. Ici, ça va nous parler d'affirmation. Affirme quelque chose, fais-le. Fais quelque chose, affirme-le. Défends-le. Garde-le. Ok?
Et ben voilà, je vous avais dit quoi les gars? Oh là là, il va y avoir une carte qui va nous parler du potentiel. Sans déconner, le magicien, le potentiel. Tu as tous les outils à ta disposition. Ouh, chair de poule un peu, non? Tu as tous les outils à ta disposition. Regarde, même tu as le ciel est dégagé. Tu as tout dans le ciel. C'est presque un don ici qu'on te fait. Prends cette épée, prends cet outil et amuse-toi, crée, fais des choses. Pour les personnes ici, pareil, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est, et puis on a parlé, n'oubliez pas, vous avez choisi l'éclipse. Au départ, je vous ai fait mon petit laïus, je raconte ma life, du déclic, des choses qui sont en train de muter. Et je vous ai dit, on va aller chercher ce qui est caché, ce qui est enfoui en nous. Donc ça peut être aussi un travail de l'ombre, ça peut être des vieux dossiers, c'est pas obligé que ce soit douloureux, hein. Ça peut être des rêves enfouis. On les sort, on fait l'inventaire, et comme on a ce magicien au-dessus de vos têtes, maintenant qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Alors ça m'intéresse pas, ça dégage. Toi, tu dégages. Toi, tu m'as rien apporté, ça fait 10 ans que tu es un boulet, tu dégages. Ça dégage. Toi, hop, je vais te bricoler d'abord, et on bidouille, hein, et on avance. On pourrait dire aussi, j'ai une phrase qui me vient, et attention, je ne veux pas vous la balancer en vous disant, voilà, c'est imposé, c'est martelé, c'est vraiment, ça va parler peut-être en déclic à certains, tu n'es pas obligé de rester avec cette personne. Tu n'as rien qui te bloque, d'accord? S'il y a des personnes, pour des raisons matérielles ou autres, qui ont du mal à se séparer, qui ont vraiment envie de se séparer de quelqu'un, et on le sait, hein, parfois on reste avec quelqu'un en colocation parce que c'est la galère. Ça, c'est ton prochain truc sur lequel tu vas non seulement pouvoir avancer, mais il y a une possibilité qui arrive pour toi. D'accord? Si vous vous sentez coincé avec quelqu'un ou une situation et qu'il y a de l'affect dedans, tu as le droit de partir. C'est le message ici qui ressort, et peut-être que ça parlera à pas mal de personnes dans ce groupe. Tu as le droit et ça va se faire. Et oui, tu t'en sortiras après, il n'y a pas de souci. Voilà les copains, le message des ancêtres. J'ai adoré vous faire ce tirage, j'espère que ça vous a plu également. Je vous embrasse bien fort, on papote dans les commentaires si vous le souhaitez. Puis je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous, salut. Groupe 3, on est parti. Vous qui avez choisi la carte oblative, on va voir ce que les ancêtres ont à vous délivrer comme message. On s'en est pris, j'allais dire, on s'en est pris plein la gueule pour le groupe 1 et 2. Oui et non. Hein, on connaît les ancêtres et leur façon bien terrestre, bien saturnienne de nous délivrer certains messages. Hein, voilà, parfois c'est juste, je sais plus, je le disais au groupe 1, ils n'ont pas notre temps, quoi. Ils n'ont pas notre temps, hein, c'est... Allez, quel est le tirage que je dois vous faire? À vous, l'étalement, 3 cartes en haut, très bien. Une carte en travers au milieu, très bien. La carte de l'énergie ancestrale et 2 cartes en bas, disposées comme ceci. C'est parfait, on a notre étalement et on va voir. Donc ça, c'est un petit peu le portrait robot. Ok. Donc ce que j'ai tout de suite comme c'est pas vraiment un message, plus comme information, c'est que vous avez besoin qu'on vous parle de vous, les amis. Vous avez besoin, alors attendez, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, parfois, on éprouve ce besoin d'aller consoler l'ego, le cajoler, le dorloter, le faire briller. Ça ne veut pas dire que je vais vous faire que des compliments, hein. Mais ma mère, elle appelle ça le « parle-moi de moi ». Et elle dit que souvent, quand on va consulter, c'est parce qu'on a envie qu'on nous parle de nous. Voilà. Mais ma mère, j'aime trop ces phrases. « Parle-moi de moi » et c'est OK. Donc, on va vous parler de vous. D'accord? C'est la première chose. Je comprends. Alors, je me fais un peu le porte-parole, mais les gars n'y voyaient rien de gourou, de machin. Hein. Je parle au nom de l'ancêtre et de ce que je ressens. Ok? Je comprends qu'en ce moment, tu as besoin peut-être de te retrouver, de mieux te comprendre, de faire un petit point aussi peut-être avec ton identité, qu'on te chérisse un petit peu l'ego, tout simplement, qu'on te rappelle aussi peut-être tes forces, tes faiblesses, ou alors tu as besoin de te sentir compris, c'est ça. Tu as besoin
de te sentir compris. Peut-être que dans ton couple, dans votre couple, c'est pas le cas. Peut-être que c'était pas le cas aussi des ancêtres qui se manifestent dans ce groupe 3. Ils ont passé toute leur vie à essayer de se faire comprendre, à essayer de se faire accepter, à essayer qu'on s'intéresse aussi peut-être à eux. Et ça n'a pas marché, ça n'a pas réussi. Et c'est peut-être aujourd'hui pour ça que je ressens le fait que vous avez besoin qu'on vous parle de vous. Que quelqu'un vous dise « Ok, je te comprends là ». Alors, ce sera peut-être pas moi, mais dans l'absolu, quoi. Donc, voici le portrait robot. Bah oui, la justice, sans déconner. En centrale, on a quoi? Le cavalier d'épée. Il est sorti dans les 3 tirages, le cavalier d'épée. Je vous dis, on a des personnalités, c'est du costaud. Et la force. Rien que ça, sur le portrait robot, on a 2 arcanes majeurs, et pas des moindres. L'arcane 11 et 8, ou 8 et 11, si on prend en compte les inversements, sont quand même les 2 cartes au niveau des arcanes majeurs, peut-être aussi avec la tempérance, etc., qui vont nous parler le plus de droiture, d'équilibre, de se rendre justice, de se faire justice, de remettre l'église au milieu du village. Qui vous a déçu? Qui vous a trahi? Qui pense... Il y a des erreurs de perception. C'est pour ça que je parlais d'incompréhension, de quiproquo. C'est normal, si on sort la justice et la force et le cavalier d'épée qui est très mal compris. Le cavalier d'épée, tout le temps, on dit c'est le bourrin, c'est le machin. C'est pas ça le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est dans ce contexte-là, c'est celui qui part au casse-pipe et qui se sacrifie, regardez-le, pour les autres. Donc, il y a un côté comme ça. Alors, peut-être que dans ses ancêtres, effectivement, il y a eu des personnes qui ont terriblement vécu des injustices, qui n'ont pas eu leur mot à dire, qui ne pouvaient pas le dire, qui n'ont pas pu de leur vivant ou qui ont, au contraire, vécu pour retrouver ce semblant de souveraineté, voilà. Donc, ça va nous parler de quoi? De grande loyauté. Vous êtes une personnalité extrêmement loyale, une personne loyale. Vous ne supportez pas les injustices. Bien, bravo Yéna, qui les supporte. Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire « Waouh, génial, j'adore les injustices !» Bravo Barnum. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Chez vous, peut-être que c'est une manière aussi de vous définir. Quand les gens parlent de vous, ils vont dire « Bah oui, elle est réglo, elle est carrée, elle ne fait pas ce que il ou elle qu'on aimerait, enfin voilà, je ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, etc., etc. » Maintenant, le message que je vais avoir ici pour vous, ça va être le problème des convictions, des valeurs, de la morale, très pape et Saturne. Ça ne serait pas déconnant qu'il y ait le pape qui sort, peut-être pas, mais en tous les cas, un arcane très saturnien. Le problème, quand on s'enferme dans une personnalité qui se revendique loyale, réglo, fidèle, etc., c'est qu'on s'interdit de sortir de ce cadre-là. 4 de denier, ça aussi. Le 4 de denier, c'est ça. C'est, non, puisque je me définis comme ça depuis l'enfance, puisque depuis l'enfance, on dit de moi ou je pense que je suis comme ça, je ne vais pas déroger à cette règle-là. Je ne vais pas sortir de ce cadre-là, parce que ça voudrait dire dans ce cas-là que je m'éloigne de moi-même, que je ne suis plus en adéquation avec mes valeurs, avec mes principes. Donc en ce moment, je pense qu'il y a pas mal de bousculements pour beaucoup d'entre vous dans ce groupe 3 par rapport à tout ça, où vous allez vous poser cette question, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que j'ai pas le droit, moi aussi parfois, de sortir, d'être déséquilibré? Putain, qu'est-ce que ça me ferait du bien. Vous savez quelle image j'ai là? Attention, ne le faites pas. Ne le faites pas. Mais j'ai une image bien précise qu'on retrouve dans beaucoup de films, de livres, etc. Et je l'ai fait dernièrement en roleplay aussi, je l'ai vu. C'est la personne qui se dit « je suis très saine, on me voit comme quelqu'un de sain, qui fait attention à ma santé, et qui va s'allumer une clope quand tout le monde a le dos tourné. Ouais, c'est son petit secret, quoi. Voilà. Vous vous interdisez d'allumer cette clope. N'allez pas allumer une clope, c'est une image, les gars, ok? Vous voyez, il y a presque un truc comme ça. Or, ça sera quand même vous. Bref, vous avez capté où je voulais en venir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 8 d'épée, le 10 de bâton. Ouh! Et le remède, le 5 de bâton. Ah ouais, non, mais là, c'est... Waouh! Là, c'est compliqué, Là, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué.
On verra avec ça, mais 10 de bâton, 5 de bâton, 8 d'épée. L'impasse. Qu'est-ce que je fais? Peur de l'échec. Non, c'est pas peur de l'échec, c'est même pire que ça. C'est projection sur ce que je... C'est peur de réussir. C'est la peur de réussir. 10 de bâton, 5 de bâton, 8 d'épée. C'est j'anticipe le fait d'avoir quelque chose dans ma vie parce que je sais que si je l'ai, je vais le perdre. Un exemple, je vous donne un exemple. Et c'est légitime. Encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire c'est mal ou c'est bien. C'est que je ressens que c'est en connexion avec cette lignée ancestrale. Je m'empêche de prendre, d'adopter un petit chat, un petit chien, parce que je sais que ça va être un des plus grands bonheurs de ma vie, mais je sais qu'un jour il va mourir, et du coup je m'empêche. Voilà, je m'empêche de vivre le bonheur pour éviter de souffrir. Vous pouvez le décliner avec tout, hein. Avec l'amour, bon, je m'empêche de tomber amoureuse de cette personne, ou de m'engager, ou d'ouvrir mon cœur, parce que même si c'est cette personne qui me rend follement heureuse, je sais qu'à un moment donné, je vais chialer et que je vais souffrir. Donc je m'empêche de réussir, en fait, ma relation. C'est pas forcément du sabotage, hein, parce que là, y a même pas, je passe même pas à l'action, hein. Vous restez dans le 8 d'épée ici, hein. Vous restez dans le 8 d'épée et toujours gardez le contrôle, hein. Ah oui, garde le contrôle, hein. Ici, on garde le contrôle. Donc, à quoi ça peut me faire penser au type de la vibration des ancêtres? Tout ce que je vous ai dit, à des personnes qui se sont peut-être enfermées dans des rôles, dans des vies, parfois peut-être qu'elles n'avaient pas le choix aussi, hein. Je peux penser à des femmes, la condition de la femme, vous savez, alors qui vivait sa vie de femme au foyer, qui essayait d'être la mère parfaite, l'épouse parfaite, etc., mais qui aurait bien aimé aller fumer sa clope et boire son petit verre de whisky le soir, hein, et qui ne le faisait pas, qui s'interdisait de le faire. N'allez pas boire et n'allez pas fumer. Vous avez capté l'idée. Ok, j'ai perdu mon fil, TDAH. Je vous disais quoi là? Oui, la peur donc de réussir. Ok, ce 5 de bâton sur ce cavalier d'épée, dans cette configuration-là, me dit aussi que si vous avez des élans en ce moment comment je pourrais vous dire ça? De prendre la parole. Il y a un côté quand même justicier, mais attendez, c'est pas le justicier des super-héros là. C'est du militantisme. De militer pour les personnes qui ne peuvent pas le faire. Je parlais des animaux un peu plus tôt, pour la cause animale, hein, c'est peut-être des choses que vous partagez énormément avec les ancêtres ici présents. Ça peut être des ancêtres qui sont fortement connectés au règne animal et vous avez ça en commun et ça ressort, ils ne peuvent pas parler, ils n'ont pas la parole. Donc moi, je vais parler pour eux. J'ai énormément ça, 5 de bâton, cavalier d'épée, justice. C'est vraiment un axe, voilà, prendre la parole. En plus, il y a l'animal en centrale ici, pour celles et ceux qui ne peuvent pas le faire. La reine d'épée, la souveraine. La reine d'épée, il y a quelque chose qui est très très bien chez elle. Et pour le coup, c'est tout à fait logique avec tout ce que je viens de vous dire. Et encore une fois, c'est que si ce tirage vous parle. Si ça ne vous parle pas, les copains, vous allez visionner un autre groupe. Ce sera pour une autre fois. Mais la reine d'épée, des 4 reines, je peux vous dire que c'est celle qui a le moins d'état d'âme. Pourquoi? Parce qu'elle a passé sa vie à se faire du mouron, à essayer justement d'être cette justice. Elle partage l'épée avec la justice, hein, dans le tarot traditionnel. Et cette force, que sa force justement, elle apprend de son expérience. Et que maintenant, elle a trouvé cet équilibre dans le silence, dans les décisions qui ne demandent aucune justification. La reine d'épée est souveraine. C'est la plus souveraine des 4 reines. Il n'y a pas de compétition. À chacun, elles ont leur qualité. Elle a des gros défauts. Mais dans ce contexte-là, elle ne s'excuse pas. Qui s'excuse, s'accuse. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est l'essence du message ici, aujourd'hui? Je pense que vous avez compris. Fais. Arrête de te poser 10 000 questions. Arrête de te dire « Oh là là, ça ne va pas marcher » ou « Oh là là, ça va marcher et puis je vais le perdre ». Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais pour qui je me prends? Ouh. La reine d'épée, elle ne se pose pas ces questions-là. Elle ne se les pose pas. Elle a déjà observé.
elle a déjà contemplé, elle s'est suffisamment tue, elle fait les choses sans état d'âme, elle met dans la balance de la justice, à part égale, la raison et l'affect. Vous voyez? C'est égal. Il n'y a rien qui bascule. Il n'y a pas un poil de microgramme d'un côté ou de l'autre. Non, non, non. C'est... Voilà. Donc, comment ça va se manifester? Quelle est la proposition ici? Eh bien, fais-toi une petite liste des choses que tu n'oses pas faire par rapport à tout ce que je t'ai évoqué. D'accord? Que ce soit ce lien de loyauté que tu entretiens vis-à-vis d'un clan, vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis d'idées, de concepts, de projections, que ce soit ce que tu t'empêches de faire vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de toi-même surtout. Fais-toi une petite liste des choses que tu n'oses pas faire, pour lesquelles tu as beaucoup d'état d'âme. Une petite to-do list. Ça peut commencer par, je vais aller me faire un resto, une terrasse toute seule. Je vais aller me faire un ciné tout seul. Je sais que pour beaucoup, c'est ça va pas ou quoi? On va penser que j'ai pas d'amis. Et alors? Qui va penser ça? Déjà, vous savez ce qu'elle me dit, ma mère, quand j'ai des remarques comme ça? Je parle beaucoup de ma mère aujourd'hui, mais parce que je trouve que c'est super pertinent. Et ça peut paraître un peu méchant, mais ça l'est pas. Quand je me dis, ouais, mais attends, je vais pas faire ça toute seule, je vais avoir l'air conne. Elle me dit, non, mais attends, tu te prends pour qui? Mais tu crois que les gens ne voient que toi? Que tu es au centre du monde? Personne, enfin, les gens s'en foutent de ta gueule, en fait. Elle a raison, c'est très reine d'épée. Et quand bien même, il y a un regard un peu bizarre, où tu vois qu'il y a un sourcil qui se lève, mais qu'est-ce que tu t'en fous? C'est toi qui vas manger ton bon resto toute seule. C'est toi qui vas t'éclater à voir un film dont tu te rappelleras peut-être pendant 10 ans. Enfin, tu t'en fous. Souveraineté, ok? Et puis ne pense pas que le monde tourne autour de toi. Les gens, ils s'en foutent de toi. Voilà les copains, le message aujourd'hui. Bon, mais les trois groupes, c'était spicy. J'ai adoré vous faire ces tirages. J'espère que ça vous a plu. Cœur sur les ancêtres, évidemment. Cœur sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, tout ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Écoutez, le générique de fin, ça met la patate. Bisous. Beep, 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 boop, 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 boop.